Histoire de l'Égypte ancienne. La médecine égyptienne. Nous prenons le papyrus de Brooklyn, 45A, émétique pour la morsure d'un cobra à col noir, mais aussi pour n'importe quel serpent. Ail 1/8, bière 25 Rousseau, sel marin 1/64. Ce sera filtré, puis absorbé et rejeté en vomissant 4 jours de suite. Une formule a même été prévue en traitement d'urgence lorsque l'on ne trouvait pas le médecin. Carpe de Serquette. Papyrus de Brooklyn 91A, remède à préparer pour un homme qui a été blessé par n'importe quel serpent. Quand on ne trouve pas de conjurateur, huile et 5 Rousseau, ce sera absorbé par le blessé. Le venin ne parviendra pas à lui. Les scorpions, les piqûres des scorpions, faisant de nombreuses victimes, adultes et enfants. Dans les endroits très pierreux, comme la rive ouest du Nil où se trouvaient les chantiers des nécropoles, plusieurs moyens étaient utilisés pour espérer une guérison. L'eau répandue sur des stèles représentant Horus ou sur des statues guérisseuses s'imprégnait de leur vertu magique. Cette eau était bue ou versée sur le blessé, qui pouvait également invoquer la déesse à tête de scorpion, Serquette. Le pouvoir magique d'autres divinités pouvait être également sollicité, comme l'indique une formule magique retrouvée sur une stèle Métémiche. Elle demande l'aide d'une divinité ayant survécu à un accident similaire. Oré, viens vers ta fille. La chatte sacrée, la déesse Bastet. Le scorpion l'a piqué sur un chemin solitaire. Sa plainte, elle est venue jusqu'au ciel. Viens donc vers ta fille. Le venin est entré dans son corps. Il a circulé dans ses chairs. Ré lui répond. Ne crains rien, ma charmante fille. Vois, je me tiens derrière toi. C'est moi. Jabba, le poison, qui est dans tous les membres de cette chatte. Statue guérisseuse recouverte de textes magiques et portant devant elle la stèle d'Horus, le dieu Horus est représenté enfant avec la mèche de l'enfant. À sa droite, il chevauche 2 crocodiles. Il tient dans ses mains des scorpions et des serpents. Le dieu Ré est au-dessus d'Horus. Musée du Louvre, l'eau qui coulait sur cette stèle ou sur la statue guérisseuse s'imprégnait des vertus magiques contre les morsures des scorpions et des piqûres des scorpions. La médecine égyptienne, là, vous avez vu, dans ce que je viens d'évoquer, à la fin de ces paroles magiques, ou bien de ces paroles tout simplement, ces paroles envers Amon-Ré, ou bien envers Ré, afin que Ré guérisse la personne qui l'invoque, il faut une statuette de guérisseuse. Quand on finit de prier Ré, il faut que une statuette soit recouverte des textes magiques. C'est ce que vous trouvez dans le vaudou. Dans le vaudou aussi, il y a des statuettes. C'est pour ça que j'avais toujours dit, et je le répète, je vais toujours le répéter, le vaudou vient de la spiritualité égyptienne. Car dans la spiritualité égyptienne, vous retrouvez les mêmes principes du vaudou. Là, nous sommes en train de voir les principes, les statues. Donc, pour guérir une personne, il faut des statues. À quoi ça sert les plantes alors? Je vais vous donner un exemple. Faites une expérience avec toutes les plantes de guérison que je suis en train de citer, qui sont vraies. Je ne dis pas que la médecine égyptienne elle est mauvaise, c'est faux, elle est vraie, hormis ces divinités qui sont introduites dans la médecine égyptienne, mais à part Amon-Ré-Ta, c'est vrai. Quand vous voyez à la fin, après avoir fini de prendre les remèdes médicaux, il faut des statuettes. Mais c'est quoi? Mais c'est du vaudou, c'est de l'image taillée. Je vous donne un exemple. Faites de l'expérience. Vous allez devant une statue, vous faites ces formules-là par rapport à tout ce que je dis dans les vidéos de la médecine égyptienne. Vous allez seulement devant une statuette. Peu importe, vous mettez des textes magiques devant
les statuettes. Vous ne les citez pas. Vous allez seulement devant, ou bien vous citez les textes magiques, ou bien les textes dans à côté des statuettes. Vous allez voir, vous ne serez pas guéri. Pour être guéri, il faut des plantes magiques. Or, avec les plantes magiques, vous pouvez être guéri sans réciter des phrases. Sans les plantes magiques, vous ne pouvez pas être guéri. Ce que je dis, c'est facile à comprendre. Il y en a qui vont dire, il se prend pour quelqu'un qui est intelligent. C'est facile à comprendre. Une statuette ne guérit pas une personne. Or, les plantes médicales guérissent une personne. Vous comprenez ça? Très bien. Merci. Tout ce que je dis, là, à l'heure actuelle, vous pouvez aller trouver ces discours au musée du Louvre. Les mentions de serpents, de piqûres de scorpions, deux pathologies oculaires, l'héméralopie et le trachome, deux pathologies de l'œil présentes dans l'Égypte ancienne. Les textes médicaux par Chlamydia trachomatis, l'héméralopie correspond à une perte de la vision de nuit. Elle est secondaire à un déficit en vitamine A, encore actuellement rencontré dans les pays d'Afrique. Hébert 351, 57, 11, 12. Autre remède pour les substances malignes qui causent le charreau, qui est dans les yeux. Foie de taureau rôti, pressé, sera piqué à l'œil. Vraiment efficace. Formule pour le charreau. 34, 11, 8, 8, 12, 1. Pour les substances malignes causées du charreau. Ô mort, morte, qui suscite l'action des substances malignes. Cause du charreau et des substances malignes. De l'obscurité dans ses yeux. Ne suscite pas en moi l'action des substances malignes, cause du charreau. De l'obscurité et de la faiblesse de la vue. Ses yeux seront frottés de sa propre main, celle qui s'y trouve du côté du charreau. Alors il retrouvera une vision parfaite. Remède 35, 12, 2, 3. Foie de taureau. Placé sur un feu de paille de blé. Amidonnier ou d'or. Fumé avec leur fumée. Et dont le jus sera pressé dans les yeux. Il est étonnant de voir que le traitement proposé est à base de foie, organe riche en vitamine A. Le papyrus de Londres, consacré au chépé, qui est une des conséquences de la maladie Charot, c'est-à-dire la cécité. Le papyrus de Londres 36, 12, 1, 14. Autre conjuration. Au manque de souffle. Au manque de souffle. Dont souffle Osiris dans son nez. Cela ne sera pas fait contre lui. Le haut de son bras ne sera pas soulevé. Il ne lui sera pas dit disparaît. Isis dit, j'ai fait en sorte que soit débarrassé n'importe quel endroit le sang de son corps qui est malade, des choses malignes qui sont sorties de mon fils, les choses néfastes qui ont quitté Horus de sa guérison. Le dieu Atum dit, que soient chassées les substances malignes causées de ce chépé, que soient détruites les substances malignes causées de ce charreau, qui se trouve en n'importe quel endroit de son corps. Oh ce chépé, substance maligne cause du charreau, qui a atteint le visage de mon fils Horus, et qu'avait placé en lui le dieu Mébet. Isis dit, mon fils Horus, je t'ai donné dans Héracléopolis, je t'ai donné dans la ville de Dénite, je t'ai donné cela dans la ville de Chéréséret, je t'ai donné cela dans Abydos, je t'ai donné cela dans Memphis, je t'ai donné cela dans Hermopolis. Que l'on dit cette formule, 7 nœuds, et en placer un dans le feu. Exprimer le jus de son pied droit, de même son pied gauche. Il existe une centaine de préparations et de conjurations dans les papyrus Hébert et de Londres, destinées aux maladies des yeux. Exprimées par des expressions telles que la graisse qui est dans les yeux, pour repousser le sang qui est dans les yeux, pour chasser une substance brillante qui est dans les yeux. Le trachome. Les médecins égyptiens n'avaient pas donné de nom précis à cette maladie, mais ils soignaient les symptômes de l'infection à Chlamydia trachomatis. Le retournement de la paupière des cils. Aucune force pathogène
responsable de ces légions a été décrite par les Égyptiens. Héber 424, 63, 12, 13. Autre remède pour chasser une torsion de cils dans l'œil. Au Liban. Sang de lézard, un tassou. Un sang de chauve-souris. Dans les remèdes égyptiens, souvent il y a des animaux impurs. Il y a de l'impureté dans la médecine égyptienne, en minorité. Pour chasser une torsion des cils, dans l'œil, il faut un oliban, sang de lézard, un tassou, sang de chauve-souris. Le cil sera retiré. Cela lui sera appliqué jusqu'à ce qu'il soit guéri. Héber 424, Papyrus Héber 424, 63, 14, 18. Autre remède pour empêcher que repousse un cil dans un œil après qu'il aura été extirpé. Résine de thérimpète broyée avec des excréments de lézard, un tassou. Donc, les excréments, c'est quoi? C'est le caca. C'est le caca du lézard. C'est de l'impureté. Là, nous sommes en train de voir de l'impureté. Je ne dis pas que toute la médecine égyptienne est ancrée dans l'impureté. Il y a de l'impureté dans la médecine égyptienne. Il n'y a que les démons, il n'y a que les esprits impurs qui aiment l'impureté. Les anges, les esprits des fréquences hautes n'aiment pas les impuretés. Quand Zacharie est apparu en vision devant l'énergie de Dieu, devant la fréquence de Dieu, Dieu a dit aux anges d'enlever les vêtements de Josué et de Zacharie qui étaient sales. Parce que Dieu n'aime pas l'impureté. Dieu n'a pas créé l'univers avec des odeurs qui puent. Dieu n'a pas créé un être humain pour manger du caca. Pour qu'il mette le caca dans son corps. Pour qu'il mette le caca sur sa peau. Depuis quand une personne qui aime depuis quand pour draguer une femme, il faut mettre ce qui pue. Pour avoir une femme, quand tu sors dans la rue, si tu es bien parfumé, la femme aussi elle va aimer ça, n'est-ce pas? Mais si tu pues, la femme elle va partir. C'est de ça que je veux dire. Si la femme elle vient chez toi, tu habites avec la femme, elle voit que tu pues tout le temps. Elle voit que tu manges de la nourriture qui n'est pas bonne, qui pue, qui a des odeurs fortes, ou bien des odeurs faibles. Elle ne va pas aimer ça. Ou bien si tu as des enfants, elle voit que son père, il a des odeurs malodorante. L'enfant va fuir son père, il va dire à son père, papa, tu peux mettre un peu de parfum s'il te plaît, papa, tu peux aller te laver s'il te plaît, papa. Vous voyez? C'est le diable qui aime ce qui est impur. Ce que je dis, c'est vérifiable. Bon sang, jusqu'à quand vous n'allez pas écouter ce que je dis? Jusqu'à quand vous allez faire comme si vous étiez des personnes plus intelligentes que moi? Je ne suis pas plus intelligent que vous, je suis comme vous. Tout simplement. On ne se autoproclame pas 10e né de la création. On ne se autoproclame pas 2e né de la création. On ne dit pas je connais tout. Je ne connais pas tout. Dieu ne connaît pas. Les Melchisédek, quand ils sont venus sur terre, quand Melchisédek est venu sur terre, ça c'est un secret. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Quand Melchisédek est venu sur terre, il est venu avec 12 personnes. L'ordre de Melchisédek, quand les Melchisédek vont sur terre, vont dans d'autres planètes, ils sont toujours au nombre 12. Parce qu'un seul Melchisédek ne peut pas tout, ne connaît pas tout. C'est comme l'ancien des jours. L'ancien des jours, il n'est pas tout seul dans le monde astral. Ils sont 3. Il y a 3 anciens des jours. Hormis les 24 vieillards, il y en a 3 anciens des jours. Parce que l'ancien des jours tout seul, il ne connaît pas tout. Vous voyez, tout seul, on ne peut rien faire. L'unité du peuple noir sauvera l'humanité. Quand je parle de l'humanité, ça va sauver les métis qui ont l'âge de 12 ans, de 13 ans, qui se prostituent au Brésil. Les métis de l'île Maurice, qui vivent de drogue. Je sais qu'est-ce que je raconte. Allez-y taper île Maurice. Allez-y taper comment vivent les gens en île Maurice. Ils vivent de drogue. Ils vivent de prostitution. Bon sang, jusqu'à quand vous n'allez pas vous réveiller. Quand je dis la vérité, ça va sauver beaucoup de personnes. Il faut partager les vidéos que je suis en train de faire. Partager les vidéos de tous mes frères qui disent la vérité. Bon sang. Jusqu'à quand vous allez commencer à dire oh lui il n'aime pas les blancs, oh lui il n'aime pas, oh lui il n'aime pas les autres. Non, c'est la vérité, point barre. Ça va sauver beaucoup de personnes. Ça va même sauver
Ça va sauver quoi encore? Qu'est-ce que je vais dire? Ça va sauver les femmes qui se prostituent au Mexique, les Mexicains qui se prostituent aux États-Unis. Ça va sauver nos frères haïtiens qui sortent de souffrir. La vérité sauve. Oh, bon sang. Jusqu'à quand le noir va toujours aimer le mensonge? Jusqu'à quand le noir va jamais aimer la vérité? Autre remède des BR 424 63 12 13 pour chasser une torsion des cils dans l'œil. Autre remède pour empêcher que repousse un cil dans un œil après qu'il aura été extirpé. BR 425 63 14 18. Résine de terrapène broyé avec des excréments de lézard, un tasso. Sang de taureau, sang d'âne, sang de porc. Vous voyez, le sang de porc. Le porc, c'est un animal impur. Le lézard, c'est un animal impur. Le lézard mange n'importe quel caca qu'il trouve. Le lézard mange n'importe quelle chose qu'il trouve sur terre, par terre. Le porc mange même tout ce qui est sale. Vous voyez, les remèdes, il y a des remèdes dans l'Égypte antique qui sont impurs, qui ne sont pas propres. À moins que vous aimez ce qui est impur. À moins que vous aussi vous mangez le caca des lézards. À moins que vous aussi vous aimez les odeurs du caca de lézard. À moins que vous aussi vous aimez les odeurs des caca des crocodiles comme nous avons vu dans d'autres vidéos. À moins que vous aussi vous aimez le caca du porc. Là nous sommes en train de voir dans les BR 425, il faut un sang du taureau, il faut le sang d'âne, il faut le caca du lézard, il faut le sang de porc, il faut le sang d'un chien, le sang de bouc, la galène et la malachite. C'est ce que nous retrouvons dans le vaudou. C'est la même chose que nous retrouvons dans le vaudou. Il faut le sang. Les démons, ils aiment le sang. Ce sera broyé en une masse homogène avec des sangs et placé à l'endroit de ceci, après qu'il aura été extirpé. Donc il faut le caca du lézard pour extirper des choses dans l'œil. BR 426, 63, 18, 19. Autre remède sont de chauve-souris. Éclat provenant des lèvres d'un vase et nous. Un miel, ce sera broyé finement et placé à l'endroit de ceci là. Donc, il faut maintenant le sang du chauve-souris. Le chauve-souris est impur. Même déjà, quand vous êtes à côté du chauve-souris, le chauve-souris pue. Il pue une odeur maldorante. Mais apparemment, ça guérit les cils d'une personne. BR 427, 63, 19, 20. Autre remède, graisse de taureau, huile de moringa, cervelle de salamandre d'eau. Ce sera broyé en une masse homogène, mis au feu et placé à l'endroit au cil. « 32 arbres des régions tropicales d'Asie et d'Afrique dont les fruits donnent une huile. BR 428, 63, 21, 64, 1. Remède, fiel de l'oiseau ou haït. En humecté l'extrémité d'un roseau. Ce sera placé à l'endroit de ce cil après qu'il aura été extirpé. BR 429, 64, 1, 3. Autre remède. Pour empêcher que repousse un cil dans un œil après qu'il aura été extirpé. Chiure de mouche, ocre rouge, urine, vous voyez l'urine. Ce sera pilé et placé à l'endroit de ce cil après qu'il aura été extirpé. Là, nous voyons, pour guérir une personne, afin que ne repose pas un cil dans l'œil, il faut l'urine. Depuis quand l'urine, c'est propre? J'avais déjà fait une vidéo dans la médecine égyptienne, nous avons vu, même les gens, ils aimaient beaucoup les caca, les excréments des animaux. Moi, quand j'étais tout petit, quand on m'a ensorcelé, il y a des gens, quand on a voulu me tuer, j'avais senti l'odeur du caca de taureau. Dans mon enfance, quand j'étais tout petit, quand j'avais 10 ans ou 11 ans, avant qu'on m'empoisonne, j'avais senti, il y avait une personne qui m'avait empoisonné, la personne qui m'avait empoisonné avait introduit des cacas de taureau, des cacas
dans l'endroit où j'avais planté des bananes. Parce que moi, avant, j'avais des plantations de bananes. Et cette personne, quand je me mettais à côté d'elle, elle avait l'odeur du caca du chien. Parce qu'elle pratiquait la sorcellerie. Tout ce que je suis en train de vous dire, la médecine égyptienne là, je ne vous parle pas de toute la médecine égyptienne, mais ce que je suis en train de vous dire à l'heure actuelle, ça c'est de la sorcellerie, si vous ne comprenez pas, si vous n'arrivez pas à comprendre cela. L'impureté, tout ce qui est impur est maléfique. Quand je dis je connais la sorcellerie, parce que on a failli on m'a empoisonné 2 fois dans ma vie quand j'étais petit. J'ai failli mourir 2 fois dans ma vie, les gars. Donc je sais de quoi je parle. Il y a des gens, ils parlent de sorcellerie, mais on vous a jamais ensorcelé, les gars. On vous a jamais empoisonné. Mais moi, j'ai failli mourir quand j'étais tout jeune. Donc je connais c'est quoi la sorcellerie. Quand vous me parlez de la franc-maçonnerie, je connais c'est quoi la franc-maçonnerie. Parce que j'ai failli mourir. Hébert 428, 63, 21, 64, 1. Autre remède. Hébert 429, 64, 1, 3. Autre remède pour empêcher que repousse un cil dans un œil après qu'il aura été estirpé. Chiure de mouche, ocre rouge, urine. Là nous avons bien l'urine. Hébert 4, 845, 97, 20, 21. Autre remède pour empêcher les mouches de mordre pour éviter de se faire piquer. Graisse d'oiseau genou, s'enduire avec cela. La carie dentaire, le groupe 25 du papyrus Hébert est destiné aux affections des dents. Hébert 739, 89, 2, 3. Remède pour maintenir en état une dent. Farine d'épeautre, mimi, ocre, une miel ou bien un miel. Ce sera préparé en une masse homogène. Bourrez la dent avec cela. Pour ça, il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. Cette gomme était destinée d'obturer la zone carrée de la dent. Hébert 740, 89, 3, 4. Autre remède. Fragment poudre de pierre à meule. Un ocre, un miel, un bourré la dent avec cela. Hébert 749, 89, 14, 15. Repris par le papyrus et Areste, 9 autres remèdes pour soigner. Le mal provoqué par le sang qui mange, ce qui se trouve dans une dent. Plante kipo, 1 32e. Plante jarret, 1 64e. Gomme, 1 16e. Fruit en taille de sycomore, 1 8e. Plante et nicette, 1 32e. Eau, 10 euros. Ce sera laissé au repos la nuit à la rosée, puis mastiqué 4 jours de suite. Nous allons poursuivre avec la médecine égyptienne. Dans ce qui concerne la vermine intestinale. Papyrus Hébert 61, 12, 21, 18, 19. Pour la conjuration des vers Epha, Rosso 5 Rosso, Pyrètre 5 Ro et Pyrètre. Ce sera cuit dans du miel et mangé. Conjuration. Les morceaux paout furent détachés, le corps de celui qui a perdu ses forces, la momie fut retournée. Fouakoué, un vers Ieri chez Tef Sota. Dans l'intérieur de mon corps, que ce soit un Dieu qui a agi, que ce soit un démon qui soit conjuré. Que le Dieu défasse ce qu'il a fait dans mon corps. Cette conjuration est tirée des textes de protection des officines d'embaumement qui étaient utilisés pour protéger le personnel en contact avec les cadavres. Vous comprenez? Ça, c'est ce que les soi-disant panafricanistes, ils ne vous le disent pas. Ils ne vous disent pas tout ce que je suis en train de vous dire. Je mets n'importe qui, je mets à l'épreuve n'importe qui de venir me dire le contraire. Aucun panafricaniste, soi-disant prof ou maître panafricain, ils ne vous disent pas tout ce que je suis en train de vous dire. Ils sont en train de vous dire des balivernes, oh, la Bible c'est pour les Égyptiens, oh, c'est faux, la Bible c'est pas pour les Égyptiens. Je l'ai prouvé. Je l'ai prouvé à plus forte reprise. Et je vais encore le prouver. Même si je ne le prouve pas sur YouTube, je vais encore le prouver que la Bible, ça n'a rien à voir avec l'Égypte antique. Même si les peuples bantous étaient en Égypte antique. Nous retrouvons une minorité de la vérité qui se trouve dans la spiritualité égyptienne ou l'astralité égyptienne dans la Bible. La minorité n'est pas
La majorité, n'est-ce pas? À moins que je commence à parler du charabia. Ou bien vous avez des problèmes de malnutrition intellectuelle. Disons cela. Bon. Là, nous voyons, il y a même les dieux égyptiens qui pouvaient envoûter leurs créatures. Ça, c'est anormal. Bizarre. Papyrus Berlin, numéro 189. Médecine contre la vermine. Le pierrette était également utilisé par les embaumeurs pour protéger les momies des parasites. Cette plante, dont les racines ont des propriétés vermifuges et parasiticides, appartient à la famille des chrysanthèmes sauvages. Elle est toujours utilisée. Quand un Égyptien s'approchait des morts, il faisait des conjurations, il priait. Un Égyptien ne pouvait pas s'approcher d'une personne qui est morte comme ça. Il devait prier avant. C'est ça, c'est ce que nous avons vu. Il n'y a pas sur cette conjuration que je viens de dire. Dans la précédente conjuration. Hébert 663, 10, 19, 22. Autre remède pour l'homme qui a la vermine. Racine de grenadier. Concassé dans la bière. 5 rots. Ce sera laissé au repos dans un vase haineux. Rempli de 15 rots d'eau. Tu te lèveras le matin pour filtrer ceci dans un linge. Il sera bu par l'homme. 31 morceaux des viscères sortis par les orifices d'éviscération lors de la préparation du corps. Le grenadier est encore connu de nos jours pour ses propriétés antiparasitaires contre le ténia, la caria, le baudricéphale par exemple. Hébert 64, 20, 1, 8. Sorte de potion purgative. Autre remède pour chasser le ver épha qui se trouve dans l'intérieur du corps. Mélilote, pente-sable, mycélage sera mélangé en une masse homogène et mangé. Alors il se mettra à évacuer toute la vermine qui est dans son corps. Vous voyez, ce papyrus d'Hébert 64, 21, 8, elle n'est pas maléfique, elle est normale. Je ne peux pas dire que toutes les papyrus de la médecine égyptienne sont diaboliques, non. Il y en a, sont simples, sont simplicistes. Hébert 66, 20, 16, 22. Autre remède pour chasser les maux qui se développent à cause du ver épha ou à cause du ver pénique. Poudre de Pessedge. Partie acte de la plante amou. Oui. Une graisse d'oie. Ce sera préparé en une masse homogène, filtré puis absorbé 4 jours de suite. Les oxyures, aucun terme égyptien ne semble se rapporter de manière claire aux oxyures. Papyrus de Berlin 2, 5, 7. Autre traitement pour éloigner le ver. Encens, huile végétale, graisse épaisse, encre d'écrivain, une autre graisse, cire, faire une pâte. En frictionner l'ouverture du ventre. Papyrus d'Hébert 267, 49, 10, 11. Autre remède. À préparer pour celui qui est atteint de concentration. Énaou dans son urine. Foie de taureau. Une plante inicette. Sera mis sous la forme d'un gâteau, pâte, puis mangé si cette traduction s'avère exacte. Papyrus d'Hébert 264, 49, 4, 6. Autre remède pour rendre l'urine de l'homme qui a de l'excédent. De sang. Souchet comestible. Un fruit pierrette chéni. Une racine de plante. Ce sera concassé en une masse homogène laissée au repos avec de la bière douce. Puis, bu dès que le fond s'est déposé. Papyrus d'Hébert 227, 45, 6, 8. Autre remède pour chasser le liquide qui est dans le cœur hâtif. Pour chasser la perte de la mémoire. La fuite de l'intérieur, ib. La piqûre de l'intérieur, ib. Plante inicette. 1/8 figue.
1/8 céleri, 1/16 ocre, 1/32 valériane, 1/8 de miel, 1/32 d'eau, 10 euros. Papyrus d'Hébert 221 44 13 15. Remède pour chasser le liquide A qui est dans l'intérieur du corps et dans le cœur hâtif. Graines de pyrètre, 1/16. Valériane, 1/8. Ocre, 1/64 de miel aussi. Ce sera préparé en une masse homogène et mangé avant de se coucher. Ça, ce n'est pas démoniaque. Hein? Papyrus d'Hébert 766 91 5 19. Autre remède pour soigner une oreille. Tu la soignes avec un traitement froid car il ne doit pas être chaud. Si un conduit maître tremble frisson, tu devras lui préparer partie chépa de la malachite. Ce sera broyé et appliqué cela 4 jours de suite. Après, tu devras lui préparer des tampons végétaux imbibés de graisse, d'huile, 1/3 de miel. Ce sera appliqué sur cela en traitement répété. C'est ça la médecine égyptienne. Hormis quelques introductions des cacas, des crocodiles, des ânes, des cacas des antilopes, des cacas des animaux, des urines des êtres humains, tu dois mettre l'urine de l'être humain sur ta peau, ou bien tu dois boire l'urine de l'être humain. Hormis tout cela, il y a des bonnes choses dans la médecine égyptienne. Il y a des choses, la médecine égyptienne, elle est aussi naturelle, même s'il y a un peu de maléfice. Là, nous avons parlé du papyrus d'Hébert, du papyrus de Londres. Là, maintenant, nous allons parler de l'histoire de l'Égypte. Là, nous allons maintenant carrément entrer dans l'histoire de l'Égypte. Nous allons voir comment, c'est quoi l'Égypte antique. Parce qu'il y a plein de gens qui parlent de l'Égypte antique. Nous avons vu la médecine, nous avons vu la spiritualité, nous avons vu la sorcellerie égyptienne. Là, nous allons maintenant parler de l'Égypte antique. C'est quoi l'Égypte antique? Il y a plein de gens qui viennent beaucoup parler de l'Égypte antique. Vous allez découvrir par rapport à la vérité, c'est quoi l'Égypte antique. Nous allons d'abord parler dans cette première partie des acrobaties. C'est quoi? Quel est les jeux des Égyptiens? Nous allons aussi voir dans les vidéos qui arrivent, c'est quoi le mariage. Chez les Égyptiens, tu ne pouvais pas te marier comme ça. Or, à l'heure actuelle, tu peux voir une Ghanéenne peut aller coucher avec un Ghanéen sans se marier. Les hommes noirs se couchent avec des femmes sans se marier. Or, dans l'Égypte antique, ça ne se passait pas comme ça. Moi, j'ai proposé il n'y a pas très longtemps aux femmes, à quelques femmes, à une femme que j'aimais, qui sont bien amoureuses de moi même, parce qu'il faut dire la vérité. Il y en a, elles se cachent. À des femmes que j'aimais beaucoup, à une femme que j'aimais beaucoup, je lui ai proposé de venir habiter avec moi, ou à des femmes que j'aimais beaucoup. Parce que c'est ça le mariage. Nous allons bientôt voir c'est quoi le mariage chez les Égyptiens. Quand une femme entre chez toi, elle habite avec toi, ça s'appelle le mariage chez les Égyptiens. Or, le peuple ouest, le peuple de l'ouest d'Afrique, ils font du n'importe quoi. Parce que c'est la vérité qui libère. Ce n'est pas la démocratie qui libère, c'est la vérité qui libère. Quand je dis la vérité, je n'ai rien contre les Européens. Je n'ai pas la haine, moi. Je dis que la vérité. Je n'ai rien contre les Chinois. Je n'ai rien contre les Égyptiens. Je n'ai rien contre le peuple bantou. Si ce n'est que la vérité que je mets sur la table et dans ma bouche. Les acrobaties, les danses et les jeux d'adresse des jeunes filles. Les filles préfèrent les jeux d'adresse. Quelques scènes montrent des jonglages avec des petites filles montées sur le dos de plus grandes et s'envoyant des balles. Des mouvements acrobatiques demandaient beaucoup de souplesse, comme la réalisation du pont et de la bascule. Mais leur passe-temps préféré était la danse. Toute jeune fille devait savoir danser. Elle se paraît comme les danseuses professionnelles en tenant des miroirs et des bâtons dans chaque main. Elle sautait, tournoyait et se contorsionnait au milieu d'un cercle formé par des autres camarades. Leur danse était accompagnée par des chants invoquant à tort la déesse des plaisirs.
une dense description d'une tombe de la 12e dynastie, qui était aussi un exercice de contorsion, appelé jeu de treille. Demandez deux grandes filles se plaçant dos à dos avec des bras allongés de chaque côté. 4 autres devaient faire buter leurs pieds contre les 2 premières, leur saisir les mains et raidir leur corps. Puis toutes devaient tourner au moins 3 fois. Ce jeu appartient au fait champêtre accompagnant les travaux viticoles. Cette scène avait déjà été représentée dans la tombe de Ptah-Hotep, 5e dynastie, mais avec des garçons. Les jeux de table et jeux de hasard. Certains jeux, ancêtres de nos jeux de société européens même, sont restés pratiquement intacts. Vous comprenez? Les jeux européens occidentaux, je ne dis pas majoritairement, vient de l'Égypte antique. Tout ce que je suis en train de dire, ça ne sort pas de ma bouche, ça sort des livres européens. Même quand je dis Isis c'est une sorcière, tout ce que je dis de l'Égypte antique, ça sort des livres européens, ça sort des livres de la franc-maçonnerie, ça sort même des livres de Champollion, celui qui a décrypté les hiéroglyphes. Ils étaient à la fois destinés aux adolescents et aux adultes qui étaient de grands amateurs de jeux de hasard. Plusieurs dizaines ont été retrouvés dans des tombes de toute la période pharaonique. Ils étaient déposés avec les autres objets quotidiens du défunt. Ainsi, il accompagnait dans le royaume des morts. Les êtres humains égyptiens, les Égyptiens croyaient, quand tu déposais des choses dans les sarcophages, ça accompagnait ces personnes au-delà, dans le royaume des morts. Mais il faut avoir un problème mental, il faut avoir un problème spirituel, ou bien il faut être stupide, excusez-moi de le dire. Pourquoi un objet, pourquoi si tu déposes de l'argent dans une tombe sur la personne qui est morte, que l'argent va à l'argent que tu as déposé dans la tombe, ou bien les choses que tu as déposées dans la tombe vont aller avec cette personne. Il faut être un malade mental. Ce que tu vas laisser dans la tombe, l'argent que tu vas laisser dans la tombe, mais ça va, c'est une vestige. Comment je peux dire? C'est un vestige. Ça sera une preuve archéologique, mais ça va pas aller avec la personne qui est morte. Quand j'entends, oui, prions les gens qui sont morts, mais les morts sont morts. Selon la science, les gens sont, quand une personne meurt, il meurt. Hein. Ça c'est prouvé scientifiquement. Même c'est prouvé spirituellement. Nous allons le prouver. Nous allons prouver la vérité bientôt. Quand je dis je suis la vérité, je ne suis pas le chemin, je ne suis pas le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin. Mes frères Bantou qui font des vidéos, qui disent la vérité, ils sont le chemin. Je ne suis pas Christ, mais je suis le chemin. Ça veut dire, je suis une personne qui dit la vérité. C'est la vérité qui libère, ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas la peur qui libère. La peur n'a jamais libéré le peuple noir. La guerre n'a jamais libéré le peuple noir. C'est la vérité qui libère le peuple noir. L'hypocrisie n'a jamais libéré le peuple noir. C'est la vérité qui libère le peuple noir. Au lieu de te cacher, au lieu d'avoir peur. Une personne qui a peur, c'est une personne qui n'est pas dans la vérité. Une personne qui a peur, c'est une personne qui n'aime pas la justice. L'injustice, ce n'est que pour les peureux. Ainsi, il accompagnait dans le royaume des morts. Quelques textes accompagnent des scènes de jeux représentés sur les parois des tombes. Voici les principaux jeux de dames. Des dames à jeu trouvées à plusieurs reprises dans des tombeaux de l'ancien empire et du moyen empire. Ressemblent étrangement aux jeux de dames avec un damier de 30 ou 33 cases et des pions, qui ont la forme de ceux du jeu d'échecs. Vous voyez, le jeu d'échecs ne vient pas des Européens. Le jeu d'échecs vient de l'Égypte antique. Ça, pourquoi je dis ça? Parce que quand le peuple égyptien va connaître son histoire, je mets n'importe qui de venir me dire le contraire. Quand le peuple égyptien va connaître son histoire, les autres peuples ne pourront plus le dominer. L'Égypte connaîtra sa vérité et l'Égypte pourra comprendre qu'est-ce qu'il doit faire. Quand le peuple bantou connaîtra sa vérité, connaîtra son histoire, le peuple bantou, aucune nation ne pourra venir le dominer. Quand l'Égyptien connaîtra son histoire, c'est ça la renaissance du peuple noir.
La renaissance du peuple noir, ce n'est pas aller sur YouTube, sur Facebook, dire « Oh, j'aime le peuple noir, oh, les Européens sortent de l'Afrique ». Non. La renaissance du peuple noir, ce n'est pas Cheikh Anta Diop. La renaissance du peuple noir, c'est la vérité de son histoire. C'est dire la vérité par rapport à son histoire. Quand un peuple se réapproprie son histoire, ce peuple devient son histoire. Ce peuple devient l'histoire. Vous comprenez très bien? Quand une personne connaît son histoire, il devient l'histoire lui-même. Il devient son propre histoire. C'est pour ça qu'on dit la Bible est l'histoire du peuple bantou. Quand le peuple bantou va accepter son histoire, va accepter la Bible, il deviendra lui-même la Bible. C'est pour ça qu'on dit la parole de Dieu, rien ne peut contenir la parole de Dieu. Je sais qu'est-ce que je raconte, c'est prouvé scientifiquement. Rien ne peut contenir la parole de Dieu. Je vais le prouver. Pourquoi je dis rien ne peut contenir la parole de Dieu? Parce que scientifiquement prouvé, la parole, la fréquence, l'énergie, rien ne peut contenir l'énergie. Un être humain ne peut pas contenir Dieu. L'esprit de Dieu, rien ne peut contenir l'esprit de Dieu. C'est prouvé scientifiquement. Et je vais le prouver bientôt. Pas sur YouTube. Toute gloire ne revient que à l'Éternel. Là, nous voyons les jeux de dames viennent de l'Égypte antique. Une scène montre un père jouant avec sa fille à ce jeu. Nous ne savons rien de la marche à suivre du jeu, mais elle paraît résulter de jet de dés. Table à jouer avec 9 pions. Ce jeu a été retrouvé dans de nombreux sites d'habitat et de chantiers de toutes les époques pharaoniques. Composé d'une tablée de pierre qui pouvait être remplacée par un dessin dans la poussière et de 9 jetons taillés dans des tessons de céramique. Ce divertissement était accessible aux plus pauvres, petits et grands. Mais nous n'avons pas d'idée précise sur la règle du jeu. Je n'ai pas d'idée précise sur la règle du jeu. D'accord? Tout ce que je dis, ça vient de l'histoire de l'Égypte. Je ne connais pas tout de l'Égypte antique. Je ne suis pas un expert de l'Égypte antique. Je suis qu'une personne qui connaît un peu. On ne peut pas tout connaître dans la vie. Ce n'est pas possible. Même les anges ne connaissent pas tout. Si je commence à vous parler des réalités célestes, vous allez comprendre, les anges ne connaissent pas tout. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Si les anges connaissaient tout, on n'allait pas parler des chérubins, des séraphins, ainsi de suite. On allait dire les anges, tout simplement. On n'allait pas dire les archanges, on allait dire tout simplement les archanges. Il y en a qui croient qu'il n'y a que 7 archanges. Les archanges, c'était un autre ordre. Il existe des millions d'archanges, si vous ne savez pas. Nous n'allons pas parler des archanges, nous allons poursuivre. Le serpent Méhen, des pièces de jeu et des scènes de la vie quotidienne, tombeaux des périodes tinites et de l'Ancien Empire. Témoin d'un jeu apparemment très répandu, le jeu de serpent Méhen. Il disparaît à la fin de l'Ancien Empire pour réapparaître au début de la base d'époque. Actuellement, nous n'en connaissons que 15 exemplaires et 6 représentations sur les parois des tombes. Le jeu du serpent Méhen se déroule sur une table de forme discoïde, représentant un serpent enroulé. Des cases d'une trentaine à 500 cases en fonction de la dimension du tableau de jeu sont destinées et décrivent une sorte de parcours sur lequel 2 groupes de pions devaient être disposés. Ces 2 groupes étaient constitués d'une part de lions et de lionnes couchés, en os, calcaire ou ivoire, et d'autre part de poules, boules ou de billes. Le lancer de bâtons, sorte de lancer de dés, déterminait l'avancée des pions, mais nous n'avons pas plus de renseignements pour connaître exactement la règle du jeu. Quelques auteurs rapprochent, mais sans certitude, ce jeu d'un autre qui est encore pratiqué au Soudan. Vous voyez, tous les jeux égyptiens qui sont retrouvés dans des tombes égyptiennes, nous les retrouvons au Soudan. Pourquoi nous les retrouvons au Soudan? Parce que les Égyptiens étaient noirs. Même les Européens eux-mêmes disent que les Égyptiens étaient noirs. Il n'y a que les Tunisiens, les Marocains, les Maghrébins qui vont dire que les Égyptiens ne sont pas noirs. Toi qui es Maghrébin, tu acceptes la vérité. Mais ça ne va pas te tuer. La vérité va te libérer. Toi qui es Maghrébin, toi qui es Marocain, Iranien, Perse ou je ne sais pas quoi. Mais si tu acceptes la vérité, mais ça ne va pas te tuer. La vérité ne va pas tuer tes enfants. Au contraire. Ah. Le jeu de Sénète. Ce jeu est présent des époques prédynastiques jusqu'au Nouvel Empire. Un jeu pratiqué en Égypte et au Soudan ressemble au Sénète. D'accord? Tout ce que je chante vous dire, tous les jeux, ça se retrouve au Soudan parce que les Égyptiens sont noirs. On n'a pas besoin de dire Isis, on n'a pas besoin de dire oh les Égyptiens sont...
Quand tu parles de l'Égypte antique, directement, tu comprends que les Égyptiens sont noirs, bon sang. Jusqu'à quand vous allez être des mécréants? Ce jeu est présent des époques prédynastiques jusqu'au Nouvel Empire. De nos jours, un jeu pratiqué en Égypte et au Soudan ressemble au Senet. Plusieurs dizaines de jeux ont été retrouvés dans des tombes sous la forme de tables à jeux en bois, de tablettes décollées sur lesquelles le jeu est dessiné ou de scènes peintes, qui sont accompagnés de textes et permettant parfois aux historiens de retrouver les règles du jeu. Le Senet se joue à 2 personnes, sur un plateau de 30 cases appelé Perro. Perro veut dire maison. Chaque joueur dispose d'un nombre égal de pions dont la forme rappelle celle de la tour et des pions du jeu d'échecs. Le but du jeu était de faire sortir tous ces pions, le premier après avoir parcouru les 30 étapes constituées par les cases. Les pions avançaient en fonction des jets de bâton ou d'astragale. Ce jeu se rapporte en quelque sorte à un autre jeu de loi. Règles du jeu en annexeur. Si vous lisez les livres égyptiens, vous allez comprendre. Les jeux de 58 trous, nous ne connaissons pas le nom d'origine de ce jeu. Il est utilisé au Moyen et Nouvel Empire. La forme du plateau et la disposition des trous pouvaient être différentes d'un jeu à l'autre, mais leur nombre était inchangé. Les pions étaient constitués de 2 groupes de petits bâtons, sortes de fiches, de couleurs différentes. Il existe d'autres jeux comme le jeu de 20 cases ou le jeu royal dur, mais qui étaient probablement moins répandus. Le jeu de Senet ressemble au jeu d'échecs. Vous pouvez aller voir tout ce que je suis en train de vous dire au musée de British, au British Museum, dans les extraits des papyrus de Turin. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est prouvé. Au British Museum, au musée de Louvre de Paris, au musée de Turin, les papyrus de Turin, les papyrus même en Allemagne. Vous pouvez aller voir tout ce que je dis dans les musées européens. Donc je ne suis pas un menteur. Parce qu'il y en a, ils aiment beaucoup les preuves. Les preuves sont dans les musées. Tout ce que je dis, vous pouvez aller les voir dans les musées européens. En Allemagne, Italie, même en Amérique, ainsi de suite. Jeu de 20 cases. Un tiroir était aménagé pour y ranger les pions British Museum. Vous pouvez aller les voir dans les muséums. Hein? Les jeux et la religion. Comme de nombreux éléments de la vie quotidienne de l'Égyptien, les jeux sont liés au sacré. Vous voyez? On dit la spiritualité est question de race. Je vous avais dit, s'il faut mourir pour la vérité, on va mourir pour la vérité. Je n'ai rien contre les blancs, moi. Tout ce que je dis, c'est véridique. Là, nous voyons, la spiritualité, la vérité va libérer le peuple égyptien. Point bas. La vérité va libérer le peuple bantou. On n'a pas besoin d'avoir des Kalachnikov. On n'a pas besoin d'avoir des mitrailleuses pour aller tuer les gens. Non, c'est la vérité qui va te libérer, toi, mon frère bantou. C'est la vérité qui va te libérer, toi, mon frère cousin égyptien. C'est la vérité qui va te libérer, toi, mon frère cousin Kouchi. Tout simplement. Ce n'est pas. Si tu veux que le franc CFA, tu veux que les Européens vous lâchent avec le franc CFA. Mais il faut dire la vérité, il faut partager ces vidéos que je suis en train de faire sur l'Égypte entière. Il faut dire la vérité, il faut partager. Quand tu vas partager, tu vas informer tes frères. C'est en partageant que tu éduques tes frères. Quand je fais des vidéos, c'est pour éduquer mes frères, c'est pour partager. C'est avec un amour sincère. Ce n'est pas avec une supériorité, je viens. Quand je dis que le peuple bantou, ce sont des cons. Quand je dis que le peuple bantou, ce sont des ignorants. Que le peuple bantou, ce sont des intelligents. Tu ne peux pas dire à une personne qui est intelligente qu'il est con. Tu peux dire à une personne qui est con qu'il est con. C'est normal. C'est pas une insulte. Bon sang, jusqu'à quand vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je n'insulte pas les gens. Je peux dire à une personne s'il est stupide, si franchement il est stupide. Je ne peux pas dire à une personne, je ne peux pas dire à un ignorant qu'il est bête, puisqu'il ne savait pas. Vas-y. Ok, toute gloire ne revient qu'au Père des cieux. Donc là nous voyons, les jeux chez les Égyptiens, c'était mêlé à la spiritualité. Même la médecine chez les Égyptiens, c'était mêlé à la spiritualité. Tout ce que les Égyptiens faisaient, même la politique chez les Égyptiens, c'était mêlé de la spiritualité. C'était mélangé avec Amon-Rapta. C'est pour ça qu'on dit le peuple bantou, le peuple égyptien. Si vous ne repartez pas vers vers la vérité, les Européens vont toujours vous dominer. Et quand les Européens vous dominent,
Parce que vous rejetez aussi la vérité. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça, ceux qui vont accepter cette vérité, mais vous serez libérés. La libération ne viendra pas avec l'argent. La libération viendra avec la vérité, tout simplement. Tout ce que je dis, ça va se passer, ça va se faire. Vous allez me dire, je suis un magicien, ça va se faire. Toutes les vidéos que je suis en train de faire, ça va se faire. Vous allez accepter ces vérités. Point barre. Ceux qui ne vont pas accepter ces vérités, je n'ai rien contre vous. Je vous laisse à votre place. Donc, selon l'histoire de l'Égypte antique, nous voyons les jeux sont reliés à la religion. Les jeux sont reliés au sacré. Parce que le peuple égyptien, c'était un peuple spirituel. C'était un peuple qui est relié à Dieu. Tout ce que les Égyptiens faisaient, c'était avec Dieu. Mais, surtout, il faut aussi dire, ils ont commencé à mélanger des choses maléfiques dans leur spiritualité, dans leur astralité. Les scènes des jeux représentés sur les murs des tombes n'évoquent pas simplement le souvenir de l'enfance du défunt, mais comme l'indique Gisèle Pierini, c'est un lien entre le monde profane et le monde divin. Toutes les qualités d'adresse et de force sont offertes aux dieux. Le jeu de la treille est un louange au dieu des pressoirs. Le lancer de balles a été souvent considéré comme un acte magique, capable de détruire les ennemis des dieux. Mais au fil du temps, les jeux ont perdu leur signification religieuse, pour ne conserver que leur structure ludique. C'est peut-être pour cette raison que les scènes de jeu sont plus rares à partir de la première période intermédiaire. Le sport. Le sport de combat plutôt destiné aux garçons, les activités sportives étaient surtout consacrées à la lutte et au maniement des armes, bâtons, couteaux, tir à l'arc. Certaines scènes de temples ou de tombes sont plus évocatrices d'un enseignement militaire. Le cheval. Le cheval a probablement été introduit en Égypte par les Hyksos à la fin de leur domination sur le pays, vers 1575, fin de la deuxième période intermédiaire. Les premières représentations du cheval datent de la 17e dynastie et correspondent aux premières allusions faites aux chars de guerre. Seuls certains jeunes hommes bénéficiaient de l'apprentissage de la conduite d'un attelage qui a été la première utilisation du cheval en Égypte. Il fallait être roi, prince, officier ou proche de la famille royale pour avoir ce privilège. L'usage du char restait réservé à la guerre, à la chasse des nobles du royaume et aux parades. Les premiers cavaliers apparaissent à l'époque ramesséide, soit environ 300 ans après l'introduction du cheval en Égypte, et son utilisation est en attelage. Il semble que les cavaliers ne soient qu'une fonction militaire assimilée à des éclaireurs ou à des messagers. Vous voyez, les cavaliers, c'était des éclaireurs, c'était des messagers. C'est beau de connaître son histoire. C'est beau. Et toi, mon frère et cousin égyptien, c'est beau quand tu connais ton histoire. Ça fait plaisir. Moi, quand le peuple bantou connaît son histoire, ça fait plaisir. Quand le peuple européen connaît leur histoire, ça fait aussi plaisir. Quand chaque peuple au monde connaît leur histoire, mais ça fait plaisir. C'est pas dramatique. Ce n'est pas raciste, ou bien ce n'est pas croire être supérieur à qui que ce soit. La vérité, ce n'est pas la haine, bon sang. Oh, chut. C'est pas possible. C'est probablement à partir de la base époque que l'équitation se développe, mais les représentations qui ont été mises à jour représentent les cavaliers uniquement dans des scènes militaires. Finalement, nous avons que très peu de scènes témoignant de l'activité sportive des enfants égyptiens. Le peu que nous avons se rapporte à des scènes de bataille. Le peu que j'ai, ça se rapporte aux scènes de bataille. De plus, aucun texte connu fait allusion à des compétitions. Les Égyptiens, jusqu'à l'invasion par Alexandre, ne participaient pas aux Jeux Olympiques. Vous comprenez? Les Jeux Olympiques ne viennent pas des Égyptiens. Les Jeux Olympiques viennent de la Grecque. Parce que les Égyptiens ne se battaient pas entre eux. Les Égyptiens n'aimaient pas faire la guerre entre eux. Les Égyptiens ne sont pas des personnes belliqueuses. Ils ne font pas des arènes. Ce ne sont pas des gladiateurs. Ce sont les Grecs qui ont ramené la guerre chez les Égyptiens sur le suite. En effet, les Olympiades faisaient partie d'un ensemble de 4 compétitions, à Delphes, Olympe, Corinthe et Nopli, appelés par les Grecs les Jeux panhelléniques, rassemblant les différents territoires et colonies de la Grèce antique. Un des buts de ces rassemblements était de réunir des peuples parlant la même langue, possédant les mêmes valeurs, adorant les mêmes dieux. Toutefois, il est probable que quelques Égyptiens participaient aux Jeux dès la période ptolémaïque.
Nous n'avons aucune preuve. Hein? Je n'ai pas de preuve. Même ceux qui disent la vérité n'ont pas de preuve. Les maladies du jeune homme, les diarrhées. Comme précisé précédemment, l'enfant, une fois sévré du sein de sa mère, était exposé à toutes sortes de pathologies, causées par les problèmes d'hygiène et par l'alimentation. Responsable de diarrhée. Le Papyrus Hébert propose de nombreux remèdes destinés à la fois à l'adulte et à l'enfant de tout âge. Hébert 44, 14, 11, 17. Remède pour mettre à terme à une évacuation répétitive. Plante diarrhète fraîche, 1/8. Pâte fraîche, 1/8. 1/8 de graisse huile, 1/8 de miel. Cire, 1/16 de cire. Eau, 1/16 d'eau. 25 rots. Ce sera cuit et mangé 4 jours de suite. C'est toujours, dans la médecine égyptienne, c'est toujours 4 jours de suite, d'accord? À partir de 4 jours de suite, si tu n'es pas guéri, il va falloir que tu passes à autre chose. La pâte fraîche était de la pâte à pain composée de farine de blé amidonné, de froment ou d'orge qui était mélangé à du lait. La plante de diarrhète correspond à la graine de carotte qui était employée par les phytothérapeutes pour traiter les diarrhées. Papyrus Hébert 45, 14, 18, 22. Autre remède, morceau de gâteau chêne, 1/16 d'ocre, 1/32 de squette de joyou, 1/16 d'eau, 5 rots. Ce sera absorbé 4 jours de suite. Le gâteau Chénécette était fait à base de farine de froment. Papyrus Hébert 46, 165, 1,9. Autre remède, chénette, 1/8 de chénette, 1/8 de fruits ichef, 1/8 de fruits raisins secs, 1/16 de plantes inécètes, 1/16 de baies de génévrier, 1/16 de miel, 1/16 d'eau, 25 rots. Ce sera laissé au repos la nuit à la rosée, puis employé. Comme précédemment, les baies de génévrier sont encore connues pour leur effet antiseptique du tube digestif. À cause des difficultés de traduction d'équivalence, pour l'instant, nous n'allons pas entrer en détail. Nous allons poursuivre avec l'histoire de l'Égypte antique dans d'autres parties. Papyrus Hébert 47, 15, 10, 15. Autre remède. Morceau de gâteau chénet, 1/16. Séquelle de jouyou, 1/8 de plante diarrhète, 1/32 d'eau, 25 rots. Ce sera bu 4 jours de suite. Papyrus Hébert